nouvela Yesu William Benam Esiai Je gagne fait tomber Edouard Tamedanouye Les nyagbe keke okatame Wasi le jinye Ena nou penye puto Medasim le osimeo Ame nouvela Yesue Wele abenam Je gagne fait tomber Edouard Tamedanouye Les nyagbe keke okatame Bonjour, je suis le frère, Yedidia Marius Israël, en quoi pourrais-je vous aider? Bonjour, homme de Dieu, j'ai un sujet de prière s'il vous plaît. Je vous en prie, je vous écoute ma sœur. Pasteur, priez pour moi, car je n'arrive pas à me marier. Pouvez-vous être beaucoup plus explicite s'il vous plaît?
Bien sûr. J'ai connu plusieurs hommes, mais aucune de ces relations n'aboutit au mariage. Je vois. Avez-vous eu des relations intimes avec ces hommes? Oui, avec quelques-uns d'entre eux. Mais pas eux tous. Et pourquoi avoir des relations intimes avec des hommes, avec qui, vous n'avez pourtant aucun lien de mariage? Mais hommes de Dieu, si vous ne leur donnez pas votre corps, ils iront voir ailleurs. Et après avoir souillé votre corps, combien d'entre eux ont payé votre dot? Si c'était le sexe qui donnait le mariage, n'est-ce pas que toutes les prostituées seraient dans un foyer? Sachez-le, ma sœur en Christ, ce n'est pas votre corps qui donne le mariage, mais Dieu, et lui seul. Mais alors comment un homme peut-il épouser une femme dont il n'a pas encore connu la nudité? Selon vous, sœur Solange, est-ce la personnalité d'une personne que l'on épouse, ou son corps? Les deux, n'est-ce pas? Vous avez bien répondu. Cependant, la personnalité doit être le facteur beaucoup plus déterminant, et non le corps. Car la beauté physique est éphémère, et se dégrade progressivement, avec les grossesses, l'âge, et souvent, du fait de la maladie. Mais la personnalité est celle qui nous maintiendra dans le mariage, et cela, après que la beauté physique ne soit plus d'actualité. Il faut avouer que ces paroles emmènent à réfléchir, homme de Dieu. Oui, réflexion oblige, car sachez que l'on passe plus de temps avec la personnalité d'une personne que sa beauté. Ah bon? Bien sûr que si. Selon vous, est-ce votre beauté qui fera la cuisine pour votre futur époux, ou votre personnalité? Ma personnalité, je crois. Bien dit. Est-ce avec votre beauté que votre futur époux vieillira, ou votre personnalité? Bon. La beauté se dégradera avec l'âge, donc la vraie réponse est ma personnalité. Bonne réponse. Encore une autre question. Je vous en prie, pasteur. Est-ce votre beauté que vous allez léguer à vos futurs enfants comme éducation, ou votre personnalité? Encore une fois, ma personnalité. Tu sais, ma sœur, celui qui t'aime, à cause de ta personnalité, continuera toujours à t'aimer, même dans la vieillesse. Mais celui qui t'aime, uniquement à cause de ta beauté, commettra l'adultère, ou te quittera tout simplement, quand il n'y a plus rien sur ton physique qui captive ses yeux. Vous avez raison, pasteur, mais est-ce possible de se marier à une personne dont on n'a jamais vu le corps? Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, il est mon premier époux, et je l'aime. Ah, votre premier époux. Et avez-vous déjà vu le Seigneur Jésus-Christ, vis-à-vis? Non, jamais de la vie. Mais cela vous empêche-t-il de l'aimer, en tant que votre époux? Bien sûr que non. Alors un homme, s'il est vraiment sincère, et non, un pervers, à la recherche de sexe, vous emmènera au mariage, sans vous faire un chantage sexuel. Mais s'il insiste? Insister en quoi? Vous faire pécher? Ou bien insister en quoi? Vous traiter comme un vulgaire objet, que l'on essaie, avant de l'acheter? Sœur Solange, s'il vous plaît, prenez-vous beaucoup plus au sérieux. Car vous avez beaucoup de valeur, devant votre Dieu. Vous n'êtes pas une chaussure, que l'on doit forcément essayer, avant de l'acheter. Et même dans un magasin, personne ne veut acheter la chaussure, que tout le monde a essayé, mais bel et bien, celle qui est encore toute neuve, toujours dans son emballage, et sur l'étalage. Mais serviteur de Dieu, il paraît que c'est le sexe qui pimente le couple. Piment, dans le mariage, oui, mais pas avant le mariage. Ah bon? Bien sûr que si, de la même manière, que le piment ne se consomme pas tout seul, mais a toujours besoin d'un accompagnement. De même, nul ne doit consommer le sexe, hors mariage. Mais, après le mariage, l'on peut avoir des rapports sexuels. Qu'est-ce qu'il y a de si mal à le faire avant? Coucher avec une personne, avant le mariage, est aussi égal à souiller la future épouse, ou le futur mari, de son prochain. En plus, c'est vrai. Sœur Solange, ne croyez-vous pas que votre futur époux aurait bien voulu vous marier vierge? Bien sûr, c'est le souhait de tout le monde, homme comme femme. Mais homme de Dieu, j'ai une question. Allez-y, ma sœur. Qu'a-t-il de si mal à pratiquer le sexe
avant le mariage. Savez-vous que la vie est dans le sang? Oui, pasteur. Et savez-vous aussi que lorsque vous avez des relations sexuelles avec une personne, il y a aussi un échange de sang qui s'opère? Oui, ça aussi, je le sais. Connaissez-vous le verset d'Un Corinthiens, chapitre 6, verset 16? Aucune idée. Je vais vous aider. Ce passage enseigne que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car les deux deviendront une seule chair. Voilà pourquoi le mariage est aussi appelé alliance. Car lorsque vous avez des relations sexuelles avec une personne, il y a une alliance de sang qui se tisse entre vous automatiquement. Oh mon Dieu, c'est vrai ça? Oui, c'est malheureusement vrai. Ce qui fait que, après avoir couché avec certaines personnes, plus rien n'avance dans votre vie. Ah bon? Mais ça fait peur ça. Oui, ma sœur, c'est une triste réalité, car certaines personnes ont dans leur vie des alliances secrètes mystiques pour devenir, par exemple, riches et vous contaminent de démons, et cela durant les rapports sexuels. Ah, je comprends maintenant. Car mon petit frère, après avoir couché avec une fille, qu'il a croisée en boîte de nuit, est devenu depuis lors, subitement accro au sexe, jusqu'à même devenir esclave de la masturbation. Comme le diable est vraiment méchant. Oui, pasteur, en ce qui me concerne, il m'arrive souvent d'avoir des relations intimes avec une personne qui a le visage de mon ex, et cela, durant mon sommeil. En plein sommeil? Oui, lorsque je suis endormi, et c'était comme si cela était réel. Voilà pourquoi il faut marcher dans la sanctification. À votre avis, quel sera le sort d'un homme qui pratique le sexe avec une prostituée, qui quant à elle, a recours à des fétiches, et cela, afin d'avoir de la clientèle? Le pauvre, il sera envoûté par le sexe. Et si le client envoûté, à son tour, va coucher par exemple, avec sa copine du quartier? C'est sûr qu'elle aussi sera forcément envoûtée, et ainsi de suite. Mais homme de Dieu, j'ai une question. Bien sûr, je vous en prie. Comment se fait-il que malgré les préservatifs, l'on peut toujours se faire infecter d'esprits de démons, et cela, après des rapports sexuels avec un individu? De quel genre de préservatif parlez-vous s'il vous plaît? Est-ce des préservatifs charnels ou des préservatifs spirituels dont vous parlez? Préservatifs spirituels? Non, je voulais tout simplement parler des préservatifs normaux. Ah d'accord. Rassurez-vous, ma question est posée sciemment, puisqu'aucun démon n'est stoppé par les œuvres de la chair. Les préservatifs charnels ne sont utiles que contre les maladies sexuellement transmissibles et non contre les démons sexuellement transmissibles. Et quelle est donc la meilleure manière de se préserver des démons sexuellement transmissibles? Le meilleur préservatif spirituel contre les démons sexuellement transmissibles est la sanctification. Et le meilleur antidote contre les démons en général est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, sans oublier obéir à sa sainte parole. Voilà pourquoi, selon le livre de Jacques, en son chapitre 4, au verset 7, la Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Homme de Dieu, une autre question s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Mais comment un esprit de démon peut empêcher une personne de se marier? Ah! Violente question, ma sœur. Mon Dieu. Je suis enceinte. Non, non, je ne peux pas être enceinte. Je n'ai pas besoin d'un bébé maintenant. Que suis-je censé faire maintenant? Je dois contacter Collins. Je ne peux pas être enceinte. Que diront les membres de l'Église? Que va dire le pasteur? Que diront les gens qui m'admirent? Cela ne peut pas m'arriver. Je dois voir Collins immédiatement. Tu m'as appelé d'urgence au téléphone. J'espère que tout va bien. Sinon, quel est le problème? Tout ne va pas bien. Rien n'est bon ici.
J'ai raté mes règles. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ce que je veux dire, c'est que je suis enceinte. Tu le es. Quoi? Tu blagues, n'est-ce pas? Tu sais très bien que cela ne peut pas se produire. Pas maintenant. Pas maintenant. Angela. J'ai l'air de plaisanter? Je suis sacrément sérieux. Ne me rejetez pas la faute. Tu devrais le savoir mieux. Je suis le chef du département des écoles du dimanche de l'église. Je t'en veux. Permettez-moi de vous rappeler que je suis la coordinatrice de la chorale de l'église. Ne m'en veux pas. Oh, je te dis, Collins, que tu es en excès de vitesse. Peux-tu arrêter de dramatiser? Angela. Tu as commencé le jeu du blâme. C'est bon. Ce n'est pas le moment de discuter ou de rejeter la faute sur les autres. Quelle est la voie à suivre? Je ne sais pas, je n'ai jamais été enceinte auparavant. Tu es l'homme. Tu dois réfléchir à la façon dont nous allons régler ce problème. Tu peux arrêter de parler? Laisse-moi réfléchir. J'ai une idée. Nous pouvons interrompre la grossesse. Quoi? Tu veux que je tue? Tu veux que je me suicide? Tu blagues? Mais tu viens de le dire que tu es la coordinatrice de la chorale, tu ne peux pas être enceinte. Donc, vous ne pouvez donc pas trouver de solution décente. Quelle est la définition de décent? Alors prépare-toi à être mère. C'est la seule option, ma chère. Pas question. Je ne peux pas ruiner ma réputation à l'église. Je ne veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Fais-moi confiance. Dieu peut nous aider. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Laisse Dieu en dehors de tout ça. Est-ce pas mourir? Fais-moi confiance. Dieu peut nous aider. Tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je t'aime, Angela. Ne m'embrasse pas. Père Seigneur, j'ai péché contre toi en ayant des relations sexuelles hors mariage. Je t'en prie, excuse-moi. Je vais mettre fin à ce bébé demain. Je vous en prie, protégez-moi. Je ne veux pas mourir. Aie pitié de moi. Au nom de Jésus, je prie. La seule option que j'ai est de me débarrasser de ce bébé. Je ne peux pas supporter l'humiliation du conseil de l'Église et de l'Église en général. Je ne coucherai plus jamais avec aucun homme avant de me marier. Tout est terminé entre Collins et moi. Excusez-moi d'avance. Dieu. Amen. Docteur. Tu es sûr que tout va bien se passer? Parce que j'ai peur. Je vous assure que c'est le moment. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Avant que tu clignes des yeux, c'est terminé. Je vous assure que rien ne va mal tourner. Murchi, Doc. Docteur, je n'ai pas pu rester assis tout le temps que vous avez passé au théâtre. Qu'est-ce qui se passe? Comment va-t-elle? Rien ne doit mal tourner. Je vous en prie, ne me dites pas ce que je ne veux pas entendre. Nous avons un gros problème. Je vous en prie, asseyez-vous. Oh, mon Dieu. Est-elle morte? Je ne peux pas m'asseoir, Doc. Tu as dit que cette dame était ta sœur, n'est-ce pas? Il y a eu des complications. Elle est dans le coma en ce moment, mais nous ferons de notre mieux. Nous avons dû ouvrir son ventre pour lui sauver la vie. Docteur, s'il vous plaît. Rien ne doit arriver à Angela. Oh, mon Dieu. Que avons-nous fait? Nous devons garder bon espoir qu'elle s'en sortira. Tu dois informer tes parents de la situation sur le terrain. Tu ne peux pas continuer à le leur cacher. Knows parents. Tu as dit que c'était ta sœur. Oui, oui, Angela, c'est vrai, elle se dit que c'était ta sœur. Je suis vraiment désolée. Nous n'avons pas d'autre choix. Tu dois être fort pour ta sœur. Qu'est-ce que j'ai fait? Que avons-nous fait? Mon Dieu, j'ai de sérieux problèmes. Qu'est-ce que je vais faire de moi-même?
Angela est allongée là, dans le coma. Nous ne pouvons qu'espérer que les choses ne s'enveniment pas. J'ai détruit ma vie à cause de la luxure, du plaisir et du désir. Le médecin pense que nous sommes de la même famille. Nous passons sans cesse d'une scène à l'autre. Je pense que je dois justement fuir. Oui, je vais disparaître. Où vont-ils courir? Où dois-je aller voir le pasteur et confesser toutes les atrocités que nous avons commises? Je suis perplexe. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. Angela, s'il te plaît, réveille-toi. Je vous en prie, ne me causez pas de problème. Je suis un jeune homme et je ne veux pas aller en prison. Que dira l'Église si elle entend tout cela? Le pasteur sera tellement déçu. Et les frères de l'Église? Je ne sais pas ce qu'ils vont ressentir. Je prie pour qu'Angela sorte du coma. Je pense que je devrais faire mes valises et courir. C'est la meilleure option. Courez pour sauver votre vie, Collins. Je ne veux pas finir en prison. Angela, je suis désolé d'avoir dû faire ça. C'était la seule option que j'avais. Je ne veux pas aller en prison. Je suis vraiment désolé, Angela. J'ai foiré NOS. C'est énorme. Pardonne-moi, Seigneur. Je me sens très mal. Je t'aime, Angela. J'espère que je fais le bon choix. Je pense que je devrais y retourner. J'y retournerai. Je vais tout raconter au pasteur. Je vais prendre le prochain train pour rentrer. Qu'est-ce que je fais ici? La fin est arrivée pour toi. Quelle fin? De quoi tu parles? Qui êtes-vous? Oh, mon Dieu. Cet endroit fait peur. Tu as vécu dans le péché, ce qui t'a amené dans cet endroit effrayant. Oh, mon Dieu. Suis-je mort? J'ai été opéré. Oh, mon Dieu. Je n'ai pas survécu. Bientôt. Tu vas bientôt mourir. Tu l'as oublié si vite? Selon le livre sacré, le salaire du péché, c'est la mort. Ton âme va pourrir ici, en enfer. Aidez-moi, Collins. Aide-moi. Jésus. Aide-moi. Je ne veux pas mourir. Collins, aide-moi. Seigneur Jésus. Que quelqu'un m'aide. Je veux t'aider, Angela. Je ne peux pas juste m'approcher de toi. Une force me retient. Aidez-moi, Collins. Aide-moi. Bon sang, ce rêve fait peur. Je dois rentrer demain matin à la 1re heure. Je dois parler au pasteur. Qu'est-ce qui se passe avec Angela? Angela, s'il te plaît, réveille-toi. Bonjour, frère Collins. Comment allez-vous? Et où étiez-vous? Nous ne vous avons pas vu à l'église samedi pour notre classe préparatoire à l'école du dimanche. Et tu étais absent hier. C'était dimanche. Et bien sûr, vous connaissez le rôle clé que vous jouez dans l'église. J'ai essayé d'appeler ton téléphone portable en vain. J'espère que tu vas bien. Je ne le suis pas, pasteur. Il y a un gros problème. Sœur Angela a également disparu sans préavis. J'ai essayé de la joindre en vain. Je pensais qu'elle avait peut-être une urgence, et qu'elle devait quitter la ville. Allons à mon bureau et parlons-en. Quel est le gros problème? Je suis dans un gros pétrin. Nous sommes dans un gros pétrin. Je ne sais pas comment vous le dire, monsieur. Nous, monsieur. Nous sommes tombés en fornication. Excusez-moi. C'est entre sœur Angela et moi. Quel est le gros problème? Tu as fait quoi? Jésus-Christ de Nazareth. Quoi? Où est sœur Angela? Dans le coma. Coma? Je ne te comprends pas. Sœur Angela est tombée enceinte et nous avons tous deux décidé de nous débarrasser du bébé. Des complications sont survenues au cours de l'opération. Ils ont dû lui retirer ses trompes. Et maintenant elle est dans le coma.
Tu veux prendre une vie que tu ne peux pas créer, Jésus. 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 Quoi? J'ai fait un rêve la nuit dernière. Dans ce rêve, quelqu'un essayait d'étouffer la vie de sœur Angela. Et elle m'appelait à l'aide. Mais je n'ai pas pu l'aider dans ce rêve. Elle disait en partie, « Pasteur, aidez-moi, Jésus, aidez-moi avant qu'il ne soit trop tard. » Quoi? Vous êtes une honte tous les deux. Où étiez-vous, monsieur Collins? Je vous en prie. Comment va Angela? Je suis vraiment désolée. Désolé pourquoi?